أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui, une fois encore de plus, de par sa grâce, pour poursuivre dans notre cours. Nous sommes au 3e cours sur l'accueil du mois de Ramadan. Et ce cours essentiellement va tourner autour des règles de jurisprudence islamique en rapport avec le jeûne du mois de Ramadan. Et alhamdulillah, nous espérons que ça va être le dernier cours, Inch'Allah, afin que le samedi prochain, on puisse répondre aux questions. Et même peut-être aujourd'hui, si on finit rapidement, on pourra prendre quelques questions. Donc, vous pourrez poser les questions au fur et à mesure dans le fil des commentaires. Et Inch'Allah, vers la fin, on va essayer de répondre à ces questions-là, vu qu'on rentre maintenant dans les règles de jurisprudence qui peuvent être quelquefois pas bien expliqué, ou en tout cas pas clair pour ceux qui écoutent, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, nous avions dit la dernière fois que le jeûne du mois de Ramadan, le fait de jeûner dans le mois de Ramadan est une obligation. Et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, et il n'est pas permis de nier l'obligation du jeûne, et il n'est pas permis de refuser de jeûner. Et donc, il y a des conditions. Lorsque ces conditions sont remplies, le jeûne devient obligatoire pendant la période de Ramadan. Il y a notamment 6 conditions. Lorsque ces 6 conditions-là sont complètes sur un individu, alors cette personne est obligée de jeûner pendant le mois de Ramadan, dans la période du Ramadan. La première condition, c'est l'islam. Nous en avons parlé la dernière fois. L'opposé de l'islam, c'est la mécréance, al-kufr. Donc, lorsque le mois de Ramadan arrive et qu'une personne est musulmane, ça c'est la première condition qui fait que le jeûne va devenir obligatoire sur cette personne. Si elle n'est pas musulmane, le jeûne n'est pas obligatoire sur elle. C'est-à-dire que on l'appelle vers l'islam de façon générale et en premier lieu vers la shahada, mais on ne va pas l'appeler à jeûner. Ce qui veut dire que si la personne rentre dans l'islam au 15e jour de Ramadan, on ne va pas lui demander de jeûner, de rembourser les 15 jours passés du Ramadan. La deuxième condition, c'est al-bolour, c'est la puberté. Et la puberté s'oppose à l'enfance. Donc l'enfant n'est pas obligé de jeûner pendant la période du mois de Ramadan, mais on l'encourage à jeûner, n'est-ce pas, pour l'éduquer, pour lui montrer la voie à suivre. Et c'est quoi la puberté? Donc la puberté, c'est lorsque on est enfant, à partir d'un certain moment, on rentre maintenant dans l'âge qu'on appelle l'âge de la puberté. C'est la période à partir de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à inscrire les péchés pour les personnes qui ne font pas les obligations, comme par exemple le mois de Ramadan. Et cette puberté, il y a 3 choses. Si une de ces 3 choses arrive à un enfant, un adolescent, alors on considère que cette personne, cet enfant a atteint la puberté. Et donc toutes les obligations de l'islam, tout ce qui est obligatoire en islam, sur les adultes, devient obligatoire sur cet adolescent. Il devient donc
une personne responsable. La première chose, c'est l'âge de 15 ans. Une personne qui atteint l'âge de 15 ans est considérée comme pubère, que ce soit un homme ou une femme. La deuxième chose, si avant l'âge de 15 ans, la personne commence à avoir des poils dans ses parties cachées, comme sous les aisselles, au niveau du pubis, alors cette personne est devenue pubère, même si la personne n'a pas atteint l'âge de 15 ans. Et la troisième chose, c'est la sortie du manio du sperme, généralement à travers peut-être un rêve érotique. Si la personne se réveille un matin et voit que ses vêtements sont mouillés parce qu'elle a émis des sécrétions, donc du sperme, que ce soit un homme ou une femme, alors cette personne maintenant devient pubère. Pour les femmes, il y a une quatrième condition, ou il y a un quatrième élément qui peut attester de la puberté, c'est les règles. Lorsque une jeune fille voit ses règles, à partir de ce moment-là, elle est pubère. Donc voici les 3 choses, ou 4 pour les femmes, qui attestent de la puberté. Donc, à partir du moment où on a un de ces 4 signes, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. La troisième condition, c'est al-aql, c'est la raison. Et bien sûr, ceci s'oppose à la perte des raisons, à la folie. Donc un fou, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Celui qui a perdu la raison, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Le jeûne est obligatoire sur une personne qui est saine d'esprit, donc qui a ses facultés intellectuelles, sa raison en place. Et donc, la personne qui est devenue folle, qui a perdu sa raison, qui est devenue un fou, n'est pas concernée par l'obligation du jeûne et par l'ensemble des autres obligations, même de l'islam d'ailleurs. Wakadhalika, une personne qui peut être assimilée à une personne qui a perdu la raison, comme par exemple un vieillard qui est vieux, très vieux, à un moment donné de la vieillesse, on devient comme un enfant, on devient comme quelqu'un qui a perdu sa raison, et ce vieillard-là ne distingue même plus parfois le jour de la nuit, il ne distingue pas sa fille de sa mère, etc. Et donc ce vieillard-là, qui ne distingue plus rien, qui est devenu tellement vieux, qu'il n'est plus capable de raisonner, le jeûne ne lui est pas obligatoire, et il n'y a pas de compensation à faire pour ce vieillard qui a perdu la raison. La quatrième condition, c'est al-qudra, c'est la capacité. C'est d'être capable de jeûner. Et donc ça s'oppose à l'incapacité. Et l'incapacité peut être une incapacité qui est définitive, d'accord? Donc comme par exemple une maladie incurable, donc c'est une incapacité qui est définitive. Si une personne a une maladie incurable qui fait qu'elle ne peut pas jeûner, et comme la maladie est incurable, ce n'est pas une incapacité qui va être levée à un moment donné, c'est une incapacité de jeûner qui va être permanente. Et la deuxième forme d'incapacité, c'est une incapacité qui est temporaire. Incapacité temporaire, comme par exemple une maladie comme le paludisme, qui vous prend pendant quelques jours, et puis après, vous redevenez capable de jeûner. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Pour l'incapacité définitive, il y a des règles à appliquer, on le verra dans la fin du cours. Donc ça peut concerner un vieillard, d'accord, qui n'est plus capable, qui n'a plus les forces de jeûner. Ça peut concerner un malade d'une maladie incurable, donc qui ne peut plus guérir. Donc le vieillard ne peut plus redevenir jeune. Le malade d'une maladie incurable ne peut plus guérir. Donc c'est une incapacité qui est définitive. La règle à appliquer à ce moment-là est différente de celui qui a une incapacité, mais qui est une incapacité temporaire. Donc ça veut dire que durant le mois de Ramadan, la personne n'est pas capable, ou durant quelques jours de Ramadan, mais après va retrouver sa capacité. Et donc les règles à appliquer en ce moment sont différentes. La cinquième condition qui rend le jeûne pendant la période de Ramadan obligatoire, c'est la résidence. La résidence. Ceci s'oppose au voyage. Donc celui qui est en état de voyage, le jeûne pendant la période de Ramadan n'est pas obligatoire, mais il va devoir rembourser ces jours de jeûne qu'il a manqué plus tard, quand il va retourner à sa résidence. Et puis la sixième condition, qui concerne beaucoup plus les femmes, c'est l'absence d'empêchement. L'absence d'empêchement, il y a des choses, quand la femme a cela, ça l'empêche de jeûner. Et donc, à ce moment, le jeûne ne lui est pas obligatoire, comme les menstrues et les lochis. Une fois qu'on a dit ça,
quand on remplit ces 6 conditions, le jeûne est obligatoire, on va commencer à jeûner. Ce jeûne qu'on va faire, pour qu'il soit valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions. Il y a des conditions pour que le jeûne soit valide et récompensé par Allah. Et la première condition, notamment 2 conditions. La première condition, c'est l'absence de menstrues et des lochis, qui est également une condition d'obligation, mais qui est aussi une condition de validité. On a dit que c'est une condition d'obligation. Quand il n'y a pas ça, vous êtes obligé de jeûner en tant que femme. Mais si vous jeûnez avec les menstrues, le jeûne n'est pas valide. Donc pour que le jeûne soit valide, il ne faut pas qu'il y ait les menstrues. Deuxième condition pour que le jeûne soit valide, c'est l'intention. Donc le jeûne du mois de Ramadan est une adoration comme l'ensemble des autres adorations. Et cette adoration, elle n'est pas acceptée par Allah, n'est-ce pas, sans intention. Sans qu'on ait l'intention sincère, qu'on voue cette adoration, ce jeûne-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons parlé de la preuve de cela dans la sourate Al-Bayyinah, au verset 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et donc, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah seul, l'unique, lui vouant un culte exclusif et sincère. D'accord? Donc ça c'est le commandement, c'est sur ça qu'est basé l'islam. Donc cette intention sincère dans l'ensemble de nos adorations, on le fait pour la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cas du jeûne du mois de Ramadan, l'intention, pour que l'intention soit prise en compte, il y a 4 conditions à respecter. La première condition pour que l'intention soit valide, d'accord, c'est la certitude. La certitude. Donc, qui s'oppose à l'hésitation, au doute. Donc, si l'individu il dit par exemple que, bon, peut-être que demain je vais jeûner, si c'est Ramadan, peut-être que je vais jeûner. Et demain matin, il se réveille, c'est Ramadan, alors c'est comme s'il n'a pas eu l'intention de jeûner. Ce jeûne-là n'est pas valide. L'intention n'est pas validée en ce moment. Il faut que ce soit avec certitude et conviction qu'il va jeûner. D'accord? Donc, ce ne doit pas être le fruit d'un doute ou d'une hésitation. S'il y a de l'hésitation, alors l'hésitation n'est pas considérée et donc le jeûne n'est pas valide. La deuxième condition de l'intention dans le jeûne du mois de Ramadan, c'est la spécificité, la précision. Donc, il ne suffit pas d'avoir une intention générale de jeûner, mais il faut que l'intention soit précise et que ce soit pour le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Si vous avez l'intention de faire un jeûne, alors cette intention n'est pas acceptée dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan. Il faut que l'intention vise ici le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Et il faut faire attention ici, lorsqu'on parle d'intention généralement, que ce soit pour la prière, pour le jeûne et l'ensemble des adorations de l'islam, c'est que les gens ont tendance à penser que quand on dit de formuler l'intention, il faut s'arrêter à un moment donné pour dire « Oh Allah, demain je vais jeûner ». Non, l'intention n'est pas verbale. L'intention n'est pas verbale. L'intention, c'est ce qui se trouve dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous motive à poser un acte? Si vous dormez sans aucune motivation et que dans votre tête, dans votre conviction intérieure, vous doutez, vous hésitez, est-ce que je vais jeûner demain, est-ce que je ne vais pas jeûner? Mais vous n'avez rien dit à personne, vous n'avez pas parlé. Et vous vous dites, bon, peut-être si c'est Ramadan, peut-être que je vais jeûner. Et vous vous réveillez le matin, on dit c'est Ramadan, et vous dites, ah ok, je jeûne. Ce jeûne-là n'est pas valide parce que dans votre fort intérieur, ce qui vous a motivé, votre motivation, ce n'était pas certain que vous avez envie, vous êtes poussé, n'est-ce pas, par l'adoration d'Allah, par le fait, l'envie de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cet acte d'adoration. Et donc, à partir de ce moment-là, la spécificité est une condition de l'intention ici qui n'est pas verbale, qui est dans le cœur. D'accord? Et c'est ce qui vous motive à faire l'action. Et ici, dans le cadre du mois de Ramadan, si vous achetez du pain, vous préparez du café, vous mettez dans une thermos, en vous disant que vous allez vous réveiller à 4 heures du matin pour prendre le sahur, alors c'est que vous avez l'intention de jeûner. Même si vous ne vous arrêtez pas à un moment donné pour dire « j'ai l'intention de jeûner », non, ceci n'est pas légiféré.
On n'a pas besoin de faire cela et cela n'est même pas correct. Donc, c'est de façon intérieure ce qui vous motive. C'est comme souvent pour la prière, on voit certains frères qui, juste avant la prière, vont marmonner certaines paroles. J'ai l'intention de faire la prière de Maghrib, c'est 3 raka'at, dans la mosquée, un tel, derrière un tel, etc. Ceci n'est pas légiféré. Ceci n'est pas légiféré. Puisque, à partir du moment où vous regardez votre montre, vous voyez qu'il est 18h20 et que la prière est à 18h30 et que vous vous levez, vous partez dans la toilette, vous faites al-istinja, vous faites le wudu, d'accord? Vous vous habillez et vous prenez la direction de la mosquée, alors c'est que vous avez l'intention de prier. Arrivé à la mosquée, il n'est plus nécessaire pour vous de vous arrêter de dire « Oh Allah, je vais faire la prière de Maghrib et 3 raka'at derrière un tel imam dans telle mosquée. » Non, Allah subhanahu wa ta'ala est informé de tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais fait cela. Ils n'ont jamais prononcé l'intention verbalement. Donc, ils venaient à la mosquée à la prière, chacun s'arrêtait dans les soufouf, dans les rangs, et ils faisaient la prière. Le mois de Ramadan, l'intention, elle doit être ferme, avec certitude. Elle doit être précisée qu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne obligatoire. Et troisièmement, ça c'est important, l'intention doit être prise la veille, la nuit. Donc, entre le coucher du soleil et avant le Fajr, et l'heure avant le Fajr, c'est l'intervalle où vous devez avoir la motivation et la volonté de vouloir jeûner. Si pendant tout ce temps-là, vous êtes hésitant, vous êtes, on va dire, paresseux, vous êtes négligent, vous vous dites, ah, est-ce que je vais jeûner, et que c'est après le Fajr, à 6 heures, vous dites, ok, bon, c'est important, je vais quand même jeûner parce que c'est une obligation. En ce moment-là, ce jour de jeûne n'est pas valide. Après le Ramadan, vous êtes obligé de rembourser ce jour de jeûne avec bien sûr le péché qui va avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ibn Umar, c'est le Hafsa, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas jeûné celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner la veille. Voilà, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner la nuit, la veille, n'a pas jeûné. Et la quatrième condition, c'est que l'intention doit être renouvelée chaque nuit de Ramadan. Donc chaque nuit, il faut que vous ayez cette volonté et cette motivation interne de vouloir demain matin commencer le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est implicite. Donc au début du mois de Ramadan, on prend l'intention de jeûner l'ensemble du mois et chaque jour, on se prépare à jeûner le lendemain. Et donc ça, c'est de façon implicite. La question va devenir importante ou cruciale lorsqu'il y aura une interruption. Par exemple, pour cause de maladie, on interrompt le jeûne, on est hospitalisé ou on est malade pendant une semaine. Après une semaine, on désire reprendre le jeûne. Alors il faut cette intention nouvelle, n'est-ce pas, qui remplit les 3 conditions précitées, qu'on doit avoir une certitude qu'à partir de demain, je reprends le jeûne pour jeûner le reste du mois de Ramadan, et qu'il s'agit du jeûne, donc du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, et que cette intention, elle soit prise la veille. Donc voici les conditions liées à l'intention pour le jeûne du mois de Ramadan. Le 6e point qu'on voit maintenant, c'est le pilier du jeûne. Le pilier du jeûne, il transparaît dans la définition même du jeûne, c'est al-imsak. C'est le fait de s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, de tout ce qui annule le jeûne, depuis l'aube du Fajr jusqu'au coucher du soleil à l'heure de Maghrib. Donc, dans cet intervalle de temps, il faut s'abstenir de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné comme étant des choses qui annulent le jeûne. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah au verset 187, Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyam ila al-layl. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala donne ici les règles, n'est-ce pas, sur ce pilier d'abstention dans le jeûne. Il dit, maintenant, il vous a autorisé d'aller vers vos épouses dans la nuit de Ramadan
et de rechercher la faveur, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la descendance. Et il vous est permis également de manger, de boire, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du Fajr du fil noir de la nuit. Donc ça, c'est l'heure du Fajr, l'aurore. Puis, une fois que le Fajr est arrivé, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'à l'heure du Maghrib. Donc ce verset donne le pilier, l'élément central du jeûne ici, c'est s'abstenir de tout ce que le législateur considère comme étant des actes qui annulent le jeûne depuis le Fajr jusqu'au Maghrib. Alors, après ça, le 7e élément, ce sont les actes qui sont méritoires pendant le jeûne. Donc, nous avons parlé du pilier, donc l'élément sans lequel le jeûne n'est pas valide. Mais il y a d'autres éléments qui, même si on ne les fait pas, le jeûne est valide, mais que si on le fait, ça va augmenter les mérites de notre jeûne. Ça va nous permettre de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier acte méritoire, c'est ce qu'on appelle as-suhoor. As-suhoor, c'est le fait de prendre le repas de la fin de la nuit. Le repas qu'on prend, n'est-ce pas, avant le Fajr. N'est-ce pas, qu'on appelle chez nous suhoori. Donc ça, le fait de prendre ce repas, c'est ce qu'on appelle le suhoor. Donc ce suhoor-là, c'est une sunna. Donc le fait de prendre ce repas, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu nous a encouragé. Tasaharu fa inna fi sahur baraka. Le prophète nous dit de prendre le sahur, car il y a dans ce repas, dans ce sahur-là, une bénédiction. Il y a une bénédiction là-dedans, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin, rahmatan wasi'a, il dit que la bénédiction ici peut être vue sous deux angles. Une première bénédiction qui est spirituelle, donc qui consiste dans le fait de suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'on imite le prophète sallallahu dans un acte, on est récompensé par Allah pour cela. À chaque fois qu'on imite le prophète sallallahu dans un acte, on est récompensé par Allah pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prendre ce repas de fin de nuit. Donc, en le faisant, on va avoir cette baraka du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième baraka, elle est corporelle. C'est-à-dire que ce sahur va nous permettre d'avoir la force pour tenir la journée de Ramadan. Et donc, ça, c'est très important. Et ce sahur, il peut être pris même avec une gorgée d'eau. Il n'est pas nécessaire de dire qu'on va faire tout un festin. Cela n'est pas obligatoire. Même si vous vous réveillez avant le Fajr, vous prenez quelques gorgées d'eau, alors vous allez avoir cette baraka. Donc c'est pour ça que c'est important. Il y en a qui disent non, moi je ne peux pas manger le matin, donc je préfère laisser tomber le suhoor, je dors, je me réveille à 7 heures et je fais ma prière, je vais au travail. Non, tu te réveilles à 7 heures, déjà l'heure du Fajr il est passé, subhanallah. Et on est dans le mois de Ramadan. Et donc le fait que tu te réveilles pour le suhoor, avant le Fajr, c'est un entraînement aussi. Nous avions dit la semaine dernière que le mois de Ramadan est une madrasa. C'est une école de formation. Le fait qu'on s'entraîne à se réveiller chaque jour à 4 heures, qu'on se prépare, on mange, et ensuite on finit à l'heure du Fajr et on a la prière du Fajr à la mosquée, c'est un entraînement qu'on fait dans le mois de Ramadan, de sorte que, puisque pendant le mois de Ramadan, les shayatines, ils sont enchaînés, c'est quelque chose qui va être facile pour nous à faire dans le mois de Ramadan. Et on le voit, dans les quartiers, tout le monde est réveillé, on entend du bruit, ça prépare dans la cuisine, etc. Donc c'est quelque chose qui va nous être facilité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un entraînement pour qu'après Ramadan, on soit capable de se réveiller avant le Fajr pour faire la prière du Fajr à l'heure et pour les hommes de la faire à la mosquée. Et selon Amr ibn As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement à propos du sahur que la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre qui font aussi le jeûne, et que la différence c'est le sahur. N'est-ce pas? Eux, ils ne prenaient pas de sahur dans leur jeûne, tandis que nous, la sunna veut qu'on prenne un sahur, même si ce sahur-là consiste en quelques gorgées d'eau, cela est
suffisant pour avoir cette baraka min Allah. Et donc, nous avons dit que ce sahur, il est valable même avec une gorgée d'eau. D'après le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhour, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Prenez le suhour, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, comme cela a été rapporté par Ibn Hibban. Et ce qui est meilleur dans le suhour, si pendant qu'on prend le suhour, on trouve des dates, cela est meilleur. Car cela a été rapporté dans l'hadith Abi Huraira, et qui rapporte que la meilleure, n'est-ce pas, ou le meilleur suhour pour le croyant, ce sont des dates. Et donc, cela est rapporté par Abu Daoud. Et deuxième chose également, en rapport avec le suhour, il est mieux, il est préférable de retarder le suhour jusqu'à la fin de la nuit. Pas comme certains, subhanallah, quand ils finissent de prier la prière de Tarawih, la prière de Isha, après la prière de Tarawih, ils font la prière de Tarawih, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils restent éveillés jusqu'à minuit par exemple. En ce moment, ils mangent. Ensuite, ils se couchent. Ils dorment jusqu'à 10 heures, en tout cas jusqu'à après l'heure du Fajr. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que cela n'est pas conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier élément. C'est qu'on ne mange pas le sahur avant le coucher. Non, on le mangeait à la fin de la nuit quand on se réveille. On le mange. Ensuite, quelques temps après, c'est l'heure du Fajr. On fait la prière du Fajr. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient. Deuxième chose, en faisant cela, en mangeant son sahur avant de se coucher et pour se réveiller après l'heure du Fajr, ce qui arrive, c'est que on va manquer la prière du Fajr à son heure. On va manquer la prière du Fajr à son heure. Ça, c'est très, très grave. D'accord? Ça, c'est très, très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le fait de faire la prière à son heure. Et de façon spécifique, la prière de deux fraîcheurs, qui sont la prière de Fajr et la prière de Asr. Donc, il faut faire attention à préserver ces deux prières-là, à les faire à leur période. La deuxième sunna, on en a parlé déjà, c'est le fait de retarder, n'est-ce pas, la prise de repas, le suhour, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la nuit. Selon Anas, Zayd ibn Thabit a dit, nous avons pris le suhour, ou nous avons pris le sahur avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis celui-ci s'est levé pour la salat. Donc, il n'y a pas eu de temps de sommeil entre le suhour et la salat. Et alors, Anas a demandé à Zayd, combien de temps il y a eu entre votre suhour et l'azan à la prière? Combien de temps il s'est écoulé? Et Zayd ibn Thabit de lui répondre, la durée de 50 versets. Le temps nécessaire pour lire 50 versets. Et donc, ça, c'est la preuve que lorsqu'on finit le suhour, quelque temps après, on va entendre le azan de Fajr. Alors ici, il y a une attention à avoir. C'est qu'on doit faire attention à ne pas sortir de l'heure du Fajr. Il ne faut pas sortir de l'heure du Fajr. Donc, on s'arrange à se réveiller pour prendre son repas avant l'heure de l'azan du Fajr. Maintenant, il peut arriver qu'on se soit réveillé en retard, on est en train de se précipiter pour manger, et tout d'un coup, on entend l'azan du Fajr. Ou bien notre montre sonne, c'est l'azan du Fajr. À titre d'exemple, si actuellement on fait la prière du Fajr à 5h20, on fait la prière du Fajr à 5h20. Donc, le azan pour la prière du Fajr est à 5h15 ou 10 par exemple. Et donc, nous sommes réveillés à 5h. Rapidement, on est en train de manger. Et puis, on entend le azan à 5h10 ou à 5h15. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est en train de finir notre repas? Alors, selon le hadith rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim, dans ce hadith, Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous attend le azan alors qu'il est en train de terminer son repas, qu'il le termine rapidement. Donc, ça veut dire que en ce moment, rapidement, on termine notre repas et on va pour la prière du Fajr. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il est l'heure qu'on entend la prière de l'azan du Fajr,
C'est à ce moment qu'on va aller mettre une nouvelle marmite sur le feu pour faire un... Là, il s'agit du repas qui est dans votre main. Vous avez un pain, hein, n'est-ce pas, en train de manger un pain avec du café entre les mains. Au moment où vous mordez dans le pain, votre téléphone fait le azan. Ou bien vous entendez le azan de la mosquée. Est-ce qu'il faut déposer le morceau de pain et recracher ce qu'il y a dans la bouche? Non. On finit le pain qu'on est en train de manger et après cela, on ne va pas préparer un nouveau repas. On va se dépêcher pour la prière du Fajr, Inch'Allah. Troisième chose parmi les sunan, hein, du jeûne de mois de Ramadan, c'est le fait de précipiter le iftar, la rupture du jeûne. Pas faire comme certains, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver à eux-mêmes ou si c'est un concours d'endurance, c'est l'heure du Maghrib, ils ne veulent pas rompre le jeûne, ils attendent. Là, dès qu'il est l'heure de Maghrib, on se précipite pour rompre le jeûne. On ne va pas aller prier d'abord, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours la rupture avant de faire la prière de Maghrib. Donc, dès qu'on entend le azan de Maghrib, on fait le iftar, on fait la rupture et ensuite, on fait la prière de Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne, comme cela est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, il n'est pas question ici de dire que on va patienter pour être bien sûr, on va attendre d'abord après la prière là. Puisque la prière même, elle est faite à une heure précise. Si ce n'est pas l'heure, pourquoi on va faire la prière? Si c'est l'heure qu'on peut prier, c'est qu'on peut aussi faire la rupture du jeûne. Donc, on rompt le jeûne, Inch'Allah. Quatrième sunna parmi les sunan, c'est le fait de rompre le jeûne en priorité avec des dates fraîches. Des dates fraîches, hein, qui sont des dates juteuses, hein, qui sont fraîches. Si on les trouve, si on ne les trouve pas, alors ça s'appelle des dates sèches, les dates mûres qui sont séchées. Si on ne trouve pas cela, alors on peut se contenter de quelques gorgées d'eau. Mais al-afdal, le meilleur, c'est les dates fraîches. Ensuite, les dates qui sont sèches. Et puis, enfin, hein, de l'eau. Ou si on ne trouve pas tout ça, on peut rompre le jeûne avec quel que soit ce qu'on trouve comme nourriture. Cela est possible, Inch'Allah. Et bien sûr, comme on l'a dit, cette préférence, c'est par rapport à l'exemple et au modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit chaque fois quand on va suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va se rapprocher davantage d'Allah et on va avoir davantage de récompenses. Selon Anas, Mousaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait sa rupture de jeûne avec des dates fraîches avant de faire la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait des dates mûres et sèches. S'il n'en trouvait pas, alors il buvait quelques gorgées d'eau, comme cela est rapporté par Imam Abu Daoud. Cinquième sunna parmi les sunan du jeûne, c'est le fait de faire l'invocation de rupture du jeûne. L'invocation de rupture du jeûne. Lorsque on boit de l'eau et qu'on rompt notre jeûne, alors il y a une invocation qu'on doit apprendre, qu'on va mettre sur le groupe et sur la page du cours, Inch'Allah. Donc cette invocation, elle est importante. On la récite, c'est une sunna de la réciter, n'est-ce pas, à la rupture du jeûne, Inch'Allah. Et parmi les sunnahs également du jeûne de mois de Ramadan, il y a la générosité. Il y a la générosité comme sixième élément. Septième élément, il y a la lecture du Coran et l'étude du Coran. C'est pour ça que vous voyez que dans beaucoup de mosquées, on fait le tafsir du Coran pour étudier le Coran. Ça fait partie des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est que pendant le mois de Ramadan, il faut beaucoup lire le Coran et pas seulement sa lecture, il faut également l'étudier. Étudier, comprendre le sens, comprendre le tafsir et bien sûr cela nous rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux, quant au fait de faire le bien aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, était l'homme le plus généreux. Et donc, dans le mois de Ramadan, on va augmenter cette générosité. On va apporter de l'aide et de l'assistance aux pauvres et nécessités. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, qui n'ont pas de quoi rompre leur jeûne. Si on peut préparer des repas pour leur apporter pour le iftar, c'est une bonne chose.
On peut préparer, on sait qu'il y a des personnes dans des endroits, soit dans des endroits de travail, soit devant des mosquées, qui viennent prier le Maghrib, mais qui n'ont pas de quoi remplir le jeûne. On peut préparer et leur apporter la nourriture pour faire le iftar. On peut acheter des sacs de riz, les partager à des familles nécessiteuses, pour que ces familles-là puissent avoir de quoi, n'est-ce pas, à se nourrir pendant le mois de Ramadan. Et ainsi de suite. Donc, cette générosité, elle nous dit Abdullah ibn Abbas, pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril. Et lorsqu'il rencontrait Jibril pendant le mois de Ramadan pour leurs assises de sciences, le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait davantage sa générosité. C'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, chacun d'entre nous devons augmenter notre générosité pendant ce mois. Surtout que ce n'est pas un mois parfois facile. Il y a des dépenses à faire, il y a le sahur à préparer, il y a le iftar, etc. Donc il faut apporter l'aide et l'assistance aux plus démunis dans la communauté. Et bien sûr, dans ce hadith d'Abdullah ibn Abbas, il ressort la générosité du prophète sallam de façon accrue dans le mois de Ramadan. Et il précise encore que Jibril rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit du mois de Ramadan pour étudier ensemble le Coran. Pour étudier ensemble le Coran. Et voici pourquoi nous également, pour suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on étudie le Coran dans ce mois de Ramadan. On lit le Coran dans ce mois de Ramadan. Et Inch'Allah, dans le cadre de ces cours, de ces duros, nous avons déjà annoncé que dans le mois de Ramadan, du lundi au vendredi, Inch'Allah, de 16h30 à 17h30 ou 17h15, on aura le tafsir du Coran. Nous avions commencé cela l'année dernière. Nous avons eu 20 cours sur le tafsir du Coran, le commentaire du Coran. Et cette année, on va poursuivre. À partir de là où nous nous sommes arrêtés, je pense que nous nous sommes arrêtés dans Surat al-Baqarah au verset 65 ou 67, quelque chose de ce genre. Mais je vais envoyer sur le groupe le lien YouTube qui regroupe l'ensemble des 22 cours que nous avons eu à faire l'année dernière dans le tafsir, pour que vous puissiez réviser cela avant qu'on continue, car ça va être la suite de ce que nous avons vu l'année dernière. Et septième élément ou huitième élément dans le Sunan, c'est le fait de s'écarter de ce qui pourrait diminuer la récompense du jeûne parmi les péchés apparents et cachés. Donc, le jeûne ne doit pas se limiter au fait de s'abstenir de manger, de boire et des rapports charnels et de ce qui rend le jeûne. Mais au-delà de cela, tout ce qui peut venir diminuer la récompense de notre jeûne, à tel point que certains, la récompense va se diminuer jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec zéro. C'est-à-dire comme si c'est des gens qui n'ont pas du tout jeûné. Et ça, c'est les péchés qui font cela. Que ce soit des péchés apparents ou des péchés cachés, ces péchés-là vont venir diminuer les mérites de notre jeûne. Et donc, il est important, parmi les sunan, de s'écarter de ces péchés-là. Et de façon générale, il s'agit des péchés de la langue parfois, et dans lesquels on tombe, subhanallah, malheureusement, parce que les gens se disent qu'en jeûne, on a faim, pour passer le temps, on va aller s'asseoir pour bavarder, pour tuer le temps. Subhanallah, si tu n'as rien à faire, il faut lire le Coran. On a dit tout à l'heure que le Coran, la lecture du Coran, son étude pendant le mois de Ramadan, il y a une énorme récompense là-dedans. Chaque lettre qu'on va lire, c'est comme si on a fait 10 bonnes actions. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est comme si je viens de faire 190 bonnes actions. Subhanallah, comment est-ce qu'on peut laisser cela et aller se mettre dans des discussions futiles, dans des commérages, dans du fait de colporter des paroles sur des gens, dans la médisance, etc. Et donc, il faut s'écarter de tout cela. Il faut occuper seulement son temps. Même si on ne sait pas lire le Coran, on peut l'écouter. On peut faire des adhkar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout le monde connaît ce zikr. C'est ce qu'on fait après la prière. Donc, on n'a pas besoin de zikr extraordinaires. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Si vous êtes assis chez vous à la maison, vous faites ce zikr, cela va vous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que vous n'allez pas dire non, moi je ne connais pas beaucoup de choses. Non, mais subhanallah déjà remplit
l'espace entre les cieux et la terre en termes de récompense et en termes de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas une chose négligeable. La ilaha illallah pèse dans la balance. Et ainsi de suite. Donc même si c'est une seule parole que vous connaissez, vous la dites. Vous la répétez, bien sûr, avec la présence du cœur. Et ça, c'est important. Parfois, malheureusement, on est à la recherche des zikrs extraordinaires. Ya Cheikh, je veux un zikr. Mais le zikr, tu le fais tous les jours. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et là, maintenant, on va lui donner maintenant un zikr. On va lui dire, maintenant, il faut faire ça 6667 fois. Bon, là, ça devient compliqué. Parce que lui, c'était un travailleur. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc, ça, ce n'est pas un zikr. Parce qu'à un moment donné, tu es en train de dire, il n'y a pas de Dieu, 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 il n'y a pas de Dieu. Donc, ça ne va pas te profiter. Ça ne va pas te profiter. Quand tu dis la ilaha, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a aucune divinité qui peut m'apporter le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a aucun être qui peut m'apporter le risque. Je cherche un enfant. Il n'y a personne qui peut m'apporter un enfant. Je cherche la subsistance. Personne ne peut me donner cette subsistance-là. Et personne, je dois me retourner vers personne. Je ne dois demander l'aide à personne. Je ne dois faire l'invocation envers personne. Illallah. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux et de la terre. Celui qui détient les subsistances des cieux et de la terre. Donc, lorsque on dit ça, la ilaha illallah, la ilaha illallah, on pense à la signification, aux nombreuses significations et aux implications dans notre vie. Est-ce qu'on respecte cette parole? La ilaha illallah. Hier, j'étais chez un marabout afin qu'il me donne un talisman qui va me préserver d'un accident. Subhanallah. Donc, le dhikr, quand je pense à la signification de la ilaha illallah, rien ne peut apporter une chose bénéfique, ni me préserver d'une chose qui nuit. Si ce n'est Allah, j'enlève le talisman. Et donc ce zikr doit avoir un impact sur le cœur du serviteur. Et cet impact doit pousser le serviteur à poser un certain nombre d'actions. Il doit pousser le serviteur à s'écarter de ces cas-là interdits. Et il doit pousser le serviteur à faire ces cas-là rendus obligatoires qu'il ne faisait pas. Parce qu'à travers ce zikr, il se rappelle. Parce que le zikr veut dire le rappel. Il se rappelle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir. Donc le zikr, ce n'est pas une parole incompréhensible que quelqu'un vous donnerait parce que vous avez donné de l'argent. Non, le zikr, c'est de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. C'est rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir, et de méditer là-dessus, de faire en sorte que ce rappel puisse nous amener à changer. Si ce rappel d'Allah ne nous amène pas à changer, c'est qu'on n'est pas en train de faire le zikr. Tu dis la ilaha illallah, tu as un talisman. Tu dis la ilaha illallah, quand ton pied gauche cogne un caillou, tu as peur, tu te retournes à la maison. Subhanallah, la ilaha illallah est opposé à tout cela. La ilaha illallah dit que tu ne dois pas prendre en considération tout cela. Comment ça se fait que toi tu répètes cette parole des centaines de fois et tu continues à faire exactement le contraire de ce que cette parole implique? Est-ce que tu es en train de te rappeler la signification de cette parole? Est-ce que tu es en train de te rappeler les implications de cette parole? Toi-même, tu peux répondre à cette question, qu'Allah nous aide, qui nous donne la compréhension. Donc, il faut s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et c'est cela même le secret dans le jeûne. On a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ça, c'est le secret, c'est l'objectif. C'est ce qui est visé en arrière. Ce n'est pas l'abstention de manger et de boire. Là, ce qui est visé en arrière, c'est d'être capable de s'écarter de ce qu'Allah a interdit, d'être capable de faire ce qu'Allah ordonne avec aisance, avec plaisir, avec contentement. Ça, c'est ce qu'on appelle at-taqwallah. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif ultime derrière tout cela, ce mois de Ramadan, le jeûne qu'on fait, la'allakum tattaqun. L'objectif de tout cela qu'Allah a organisé, ordonné, c'est afin que nous puissions atteindre cette taqwa,
cette crainte d'Allah, n'est-ce pas, cette piété. Et donc, il faut que le serviteur, son jeûne ne se limite pas à un jeûne du manger et du boire. Il faut que ce soit un jeûne de la piété. Un jeûne qui est une école pour lui, qui est un entraînement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers cette taqwa, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne s'abstient pas des propos mensongers alors qu'il jeûne. Il jeûne, mais il ment. Comme on le voit beaucoup parmi les commerçants. Il jeûne et dit, Wallah, je l'ai acheté à 10 000. Donc je ne peux pas le vendre en dessous de 10 000. Alors qu'il achetait peut-être ça à 2 000 francs. Subhanallah. Et donc, ce mensonge, alors que tu es en train de jeûner, c'est lui qui n'arrête pas d'agir en tromperie. Donc d'agir sur la base du mensonge. C'est lui qui n'arrête pas cela. Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boissons. Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boissons. Puisque l'objectif, in fine, de tout cela, c'est quoi? C'est que tu ne dises pas des propos mensongers. C'est que tu n'agisses pas avec ignorance. C'est que tu n'agisses pas sur la base des propos mensongers, etc. Mais si toi tu es en train de jeûner et tu es en train de faire ce qui est contraire à l'objectif qui est recherché, alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire le jeûne? Est-ce que tu es en train de faire le jeûne? Et donc, il faut faire attention à cela. À tel point que dans le hadith Qudsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, parlant des œuvres du fils d'Adam qui lui appartiennent, sauf le jeûne, qui appartiennent à Allah, et c'est Allah qui va en donner la récompense. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des propos de grossièreté. Qu'il s'abstienne de dire des grossièretés. Qu'il n'élève pas la voix, subhanallah. Qu'il n'élève pas la voix. Qu'il ne fasse pas, n'est-ce pas, des disputes. Subhanallah, il y a des gens quand ils jeûnent, c'est en ce moment que eux, ils font les disputes. Même quand il dit bonjour, il est énervé. Et ça devient palabre. Mais est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de jeûner? Ou bien est-ce que tu ne crois pas que ce jeûne-là a été imposé par Allah et que ce jeûne-là a été bien fait pour toi? Pourquoi alors tu te mets en colère contre les gens? Subhanallah. Et donc ça, il faut éviter cela. Et donc, dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Même si quelqu'un t'insulte ou bien qu'il te provoque, ne réponds pas. Dis, je jeûne. Subhanallah. Tu lui donneras une leçon. Tu ne réponds pas parce que tu es faible. Quand tu dis, je jeûne, c'est une leçon que tu lui donnes. C'est celui qui te provoque, celui qui t'insulte. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité de répondre. C'est pas parce que tu ne peux pas l'insulter en retour. Mais toi, tu lui dis, moi, je jeûne. Je jeûne et mon Seigneur m'a ordonné cela. Et donc, ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qui sont importantes à comprendre. Que le jeûne vise un objectif. Au-delà de ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, ce pilier-là, al-imsak, de s'abstenir de ce qui rend le jeûne, il faut aller au-delà de cela et faire les actes méritoires, de lire beaucoup le Coran, de faire les adhkar, de s'écarter de ce qui est les muharramat et de faire les obligations, bien sûr. Subhanallah, il y a des gens qui jeûnent qui ne font pas la prière. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Yahé? Tu jeûnes, tu ne fais pas la prière. Alors que la prière, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la distinction, ce qui différencie, ce qui est entre nous et les koufars et les mécréants, c'est la prière. Celui qui abandonne la prière, fakat kafara, il devient mécréant. Même s'il y a des détails que les ulama ont donnés à ce sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prière, elle est importante. Tu ne peux pas dire que tu es en train de jeûner alors que tu ne fais pas la prière. Là, il ne faut pas faire cela. Tu es en train de faire autre chose. Tu es en train d'encaisser la faim. Tu n'es pas en train de faire le jeûne du mois de Ramadan. Si tu jeûnes, il faut t'entraîner à faire la prière. Et surtout, à la faire à l'heure. Il ne faut pas faire la prière, en gros, comme on le dit, attendre le soir, venir faire toutes tes prières ensemble. Ça, c'est pas bon. Et même les ulama disent que une prière qui est faite en dehors de son heure n'est pas acceptée. Ça veut dire qu'on ne rattrape pas la prière. Si on l'a raté sans excuse. Ça veut dire que je suis là, il décide je retarde la prière, je fais des futilités, que l'heure de la prière est passée. Beaucoup parmi les gens de science disent que ce n'est même pas la peine de rattraper parce qu'elle ne sera pas acceptée.
la prière, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation à un moment qui est précis. Lorsque ce moment passe, vous avez raté l'obligation. Vous devez vous repentir de ce péché. Donc c'est très important, faisons attention à cela. Faisons la prière à son heure, Inch'Allah. Et après cela, on rentre maintenant dans le 8e point, qui sont les annulatifs du jeûne. Les annulatifs du jeûne, donc c'est qui annule le jeûne du mois de Ramadan, ou le jeûne de façon générale. Et donc, ce qu'on dit, c'est que de façon générale, le jeûne est annulé lorsque une des conditions de validité n'est pas là. Donc, si l'intention manque, si les menstrues arrivent, donc ça veut dire qu'en ce moment, le jeûne est annulé. Le jeûne est annulé également si le pilier, qui est le fait de s'abstenir de ce qui interdit le jeûne, de ce qui annule le jeûne, si le pilier manque, ça va annuler le jeûne. Et donc, sur la base de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 3 actions qui sont la base des annulatifs du jeûne. On a parlé déjà de ce verset, de Surat al-Baqarah, verset 187. فَالْآنْ بَشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala parlant de la nuit, qu'il est permis dans la nuit d'avoir des rapports intimes sexuels avec son épouse. Il est permis de manger et de boire jusqu'au Fajr. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Thumma atimu siyam ila al-layl. Donc à partir du Fajr maintenant, on arrête tout ça. On fait le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'à l'heure de Maghrib. Donc cela montre que le jeûne est rompu si on fait l'une de ces 3 choses. C'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles, le fait de manger et le fait de boire. Et il y a d'autres actions qui s'ajoutent parmi les annulatifs, certaines actions sur lesquelles il y a une unanimité, d'autres sur lesquelles il y a une divergence. Mais ce qu'on retient, c'est que les annulatifs du jeûne sont de 2 catégories. La première catégorie, c'est des actes qui annulent le jeûne et qui rendent obligatoire le fait de rembourser ce jour de jeûne qui a été annulé. Donc, ça annule le jeûne. Et lorsqu'on dit que ça annule le jeûne, si vous commettez une de ces actions, votre jeûne est annulé. Ok? Donc, il y a 3 conséquences. Si votre jeûne est annulé, il y a 3 conséquences. La première conséquence, c'est que vous avez le péché d'avoir annulé votre jeûne sans excuse. La deuxième conséquence, c'est que vous êtes maintenant obligé, après Ramadan, de jeûner un autre jour. Et la troisième conséquence, c'est que vous êtes obligé de vous abstenir le reste de la journée. Donc, si vous mangez de façon volontaire à 10 heures, vous êtes obligé d'attendre le reste, de ne pas manger le reste de la journée. Vous avez le péché de l'acte de l'annulation de votre jeûne. Et après Ramadan, vous êtes obligé de rembourser ce jour de jeûne. Et donc, parmi les actions qui entraînent ces conséquences-là, il y a bien entendu la nourriture et la boisson de façon volontaire. De façon volontaire, sans que ce soit par oubli. D'accord? On n'a pas oublié qu'on est en train de jeûner. On sait pertinemment qu'on jeûne. Et de façon volontaire, on décide de boire de l'eau ou de manger quelque chose. Peu importe que ce qu'on mange, que ce soit quelque chose qui est utile, n'est-ce pas, ou pas. Ou que ce soit quelque chose qui soit nuisible ou pas. Par exemple, je jeûne, mais je décide de manger, de prendre l'écorce d'un arbre et de manger cela. Ça va pas peut-être m'apporter quelque chose d'utile, mais ça va annuler mon jeûne. Que ce que je mange ou bois soit halal ou haram, ça annule le jeûne. Celui qui boit par exemple de l'alcool en pleine journée de Ramadan, non seulement parce que la nourriture elle est haram, mais ça va annuler également son jeûne. Celui qui fume la cigarette de façon générale, c'est haram de fumer, mais s'il fait rentrer cette fumée dans son ventre, n'est-ce pas, en pleine journée de Ramadan, en plus du fait d'avoir fait quelque chose qui est haram, cela annule également son jeûne. Donc, quand on dit nous manger et boire, c'est-à-dire que tout ce qui va rentrer
dans le corps à travers la bouche et le nez annule le jeûne. Même si c'est ce qui rentre n'est pas quelque chose d'utile. Même si ce qui rentre est quelque chose de haram. Même si ce qui rentre est quelque chose d'utile. Peu importe, si vous décidez de façon délibérée de faire entrer quelque chose par votre bouche ou de faire entrer quelque chose par vos narines, alors votre jeûne est rompu. Vous devez, vous avez le péché, vous devez vous repentir. 2, le reste de la journée, vous devez vous abstenir de faire les annulatifs. Et 3, après Ramadan, vous remboursez ce jour de jeûne. Deuxième acte, c'est le fait de se faire vomir volontairement. Le fait de se faire vomir. Par exemple, je mangeais quelque chose qui ne me plaît pas, je mets ma main dans la gorge et je me fais vomir. Si je fais cela, mon jeûne est annulé. Par contre, si c'est parce que j'ai eu un malaise et que le vomissement s'est imposé à moi, j'ai été surpris par le vomissement et que je n'ai pas pu empêcher ça, c'est sorti de lui-même, alors cela n'annule pas le jeûne, Inch'Allah. Selon le hadith Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vomit involontairement ne doit pas refaire son jeûne. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, alors il doit refaire son jeûne. Troisième action, l'annulatif suivant, c'est la survenue des menstrues et des lochis. Même si cela survient quelques minutes avant l'heure du Maghrib. On n'a pas dit avant la prière, non. Avant l'heure du Maghrib. L'heure de l'azan du Maghrib. Si ça survient après le azan du Maghrib, même si on n'a pas encore fait la prière, le jeûne est valide. Mais si les menstrues surviennent 5 minutes avant l'heure du azan du Maghrib, alors le jeûne de ce jour est annulé. Donc après Ramadan, elle devra rembourser ce jour-là, Inch'Allah. Par contre, elle n'a pas de péché, vu qu'elle ne l'a pas fait volontairement. Il y a le fait aussi, le fait de faire sortir le sperme d'une autre façon que par les rapports sexuels. Puisque cette catégorie d'action, on a dit que c'est le remboursement seulement qui est exigé. Donc, si on fait sortir le sperme, comme par exemple par la masturbation, cela va annuler le jeûne. Voilà, cela va annuler le jeûne. Donc, celui qui se masturbe pendant le mois de Ramadan et que du sperme sort, son jeûne est annulé. Après Ramadan, il va rembourser ce jour de jeûne. Celui maintenant qui, de façon involontaire, regarde son épouse ou bien pense à elle et qu'il y a une émission de sperme, son jeûne n'est pas rompu, il va juste se nettoyer et faire sa grande ablution. Parce que l'objectif n'était pas de satisfaire un désir, mais de satisfaire son désir charnel. Mais si l'objectif est de satisfaire le désir charnel et qu'il se frotte à son épouse, il la regarde avec désir, avec l'intention que cela puisse assouvir son désir, n'est-ce pas, de cette dernière, et jusqu'à ce qu'il y ait une éjaculation, alors son jeûne est rompu. Parmi les annulatifs également, il y a l'intention de rompre le jeûne. Si je décide de rompre le jeûne, je dis, bon, écoute, moi, je ne veux plus continuer ce jour de jeûne. Même si je ne le dis pas à quelqu'un, je prends l'intention. Donc, je cherche, par exemple, de l'eau. Qu'est-ce qui me motive à chercher de l'eau? C'est parce que je ne veux plus continuer mon jeûne. Alors, même si je ne trouve pas de l'eau plus tard, ce jour de jeûne est annulé. Après Ramadan, je vais devoir rembourser ce jour de jeûne. Il y a également l'apostasie. Celui qui dit qu'il n'est plus musulman, qu'il quitte l'islam, son jeûne est annulé. Voilà, son jeûne n'est plus valide. S'il décide de se reconvertir à l'islam, il va devoir rembourser ce jour de jeûne-là, Inch'Allah. Et bien sûr, quand on a parlé de la nourriture et de la boisson, il faut prendre en considération tout ce qui peut remplacer la nourriture et la boisson. Parce qu'on a dit, la nourriture et la boisson, c'est-à-dire que tout ce qui rentre par la bouche ou par le nez annule le jeûne. Par contre, il y a des substances qui peuvent remplacer la nourriture et la boisson qui ne vont pas forcément rentrer par la bouche, mais qui peuvent rentrer par les veines. Quand on vous place par exemple un sérum, d'accord? On vous place un sérum qui est nutritif. Donc avec ça, vous pouvez faire des jours même sans manger, votre corps est alimenté. Et donc si ce genre de choses prend la place de la nourriture. Et donc ça annule le jeûne, Inch'Allah. Et la deuxième catégorie d'annulatifs, c'est ce qui annule le jeûne, mais qui engendre 4 conséquences
notamment une conséquence supplémentaire, plus les trois premières conséquences de la première catégorie, plus ce qu'on appelle al-kafara. Al-kafara, c'est l'expiation. Donc, il y a des actes, si on rend le jeûne avec ces actes-là, on doit faire une expiation. On doit faire une expiation. Et le seul acte qui rend obligatoire l'expiation, ce sont les rapports sexuels. Celui qui a des relations sexuelles avec son épouse, en pleine journée de Ramadan, son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Il commet un péché. Il est obligatoire sur lui de s'abstenir le reste de la journée, de ne pas manger. Il est obligatoire de rembourser ce jour de jeûne après Ramadan. Et il est obligatoire de faire la kafara, de faire l'expiation de cette faute. Et l'expiation, il peut faire l'expiation de cette façon. Il y a 3 actes à faire de façon prioritaire. La première chose qu'on va lui demander, c'est d'affranchir un esclave. Donc, d'affranchir un esclave. Si quelqu'un, par exemple, est tenu en captivité par son maître et que le maître dit, bon, celui-là, je vais lui donner sa liberté si quelqu'un me donne 1 million. Ou bien, je peux le vendre à quelqu'un d'autre qui va le prendre pour esclave. Je le vends à 1 million. Alors, il est demandé maintenant à celui qui a eu des rapports sexuels, en guise d'expiation, de payer ces 1 million-là pour racheter l'esclave et ensuite de le libérer, de lui donner sa liberté. Et donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, s'il ne trouve pas d'esclave à libérer ou s'il n'a pas les moyens, c'est de jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Donc, environ 60 jours, sans faire une pause entre les jours, Inch'Allah. Si il n'est pas capable de faire cela, alors il va devoir nourrir 60 pauvres. Il va devoir nourrir 60 pauvres. Comme cela est attesté dans le hadith Abi Huraira. Et donc, ce qu'on retient, ce sont les annulatifs. Les annulatifs du jeûne, on retient que de façon générale, tous ces annulatifs annulent le jeûne véritablement à 3 conditions. La première condition, c'est al-ilm, la science. Donc, la science, qui est l'opposé de l'ignorance. Et donc, il y a 2 aspects. Donc, il faut avoir une connaissance, par exemple, du moment. Celui qui fait une des actions qu'on a citées, en pensant qu'il était l'heure de Maghrib. Donc, le jeûne est terminé, et il y a eu des rapports avec son épouse, et il se rend compte après que le soleil est encore là. Donc, il n'avait pas connaissance du moment. Donc, lui, il est excusé. Ou, par exemple, quelqu'un qui ignore le jugement des l'acte. N'est-ce pas? Qui ignore le jugement des l'acte. Donc, lui également, son jeûne est... comment on va dire ça? Est valide. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est 17h50. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et le samedi prochain, on va terminer avec les 2 autres conditions, Inch'Allah. Et puis, rentrer dans les actes qui sont permis, qui n'annulent pas. Et parler du cas de ceux qui peuvent rompre le jeûne dans le mois de Ramadan. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire en guise de compensation ou pas de compensation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.